Alors que le biréacteur long courrier de capacité intermédiaire a bouclé son route proving le 14 août dernier à Toulouse avec succès, sa certification, elle, est imminente. Pendant ses essais d'endurance et d'évaluation en ligne, la 350-900 a parcouru quelques 151 300 km pour 180 heures de vol. Le bicouloir s'est posé dans le 14 aéroports et survolé le pôle Nord ainsi que tous les océans. La 350, c'est pour Airbus, une histoire à vitesse grand V pour des débuts en demi-teinte. Début 2000, le 777-200ER et l'A340 se partagent une grande partie du marché du long courrier. À cette période, Airbus décide d'améliorer ses quadri-réacteurs. Le but, aller toujours plus loin avec toujours plus de passagers pour anticiper et concurrencer les 777-300ER et 200LR. Un choix qui s'avérera non pas un échec technologique, mais bien commercial. En cause, la hausse considérable du prix du pétrole qui a presque doublé entre 2000 et 2005. Certes, la 340 est un avion performant, mais il n'en reste pas moins un quadri-réacteur qui par conséquent consomme plus que le biréacteur de Boeing. Dans le même temps, Airbus voit ses clients annuler leurs commandes. L'avionneur commence à douter et prend conscience qu'un changement est inéluctable. Airbus réagit et lance la version initiale de la 350 le 6 octobre 2005, en concurrence frontale avec le 787. Le très influent Steven Udvar-Hazy, président fondateur de l'ILFC, compagnie de location d'avions civils, déclare en 2006 Airbus devrait revoir son A350 sous peine de devoir se contenter de 25% d'un marché promis au quasi-monopole du Dreamliner. À l'époque, l'A350 était une simple version remotorisée de l'A330. Le 17 juillet 2006, c'est chose faite et c'est au salon de Farnborough que Christian Streff, président d'Airbus, affiche le changement de cap de l'avionneur et présente officiellement le nouveau programme de l'A350 à 53% en composite, renommé A350 Extra Widebody, avec une cabine plus large que le 787. L'A350 se décline alors selon 3 versions, l'A350-800 venant concurrencer le 787-9, l'A350-900 venant quant à lui se positionner comme le successeur du 777-200ER, lui-même remplacé aujourd'hui par le 787-10 de Boeing, et la 350-1000 plus proche pour sa part du 777-300ER ainsi que du 777-8X. Le programme équipé d'un moteur Trent XWB de Rolls-Royce dernière génération propulsera en exclusivité les A350. The engine has to provide thrust to make the aircraft fly, but what is very important as well, it has to satisfy some constraints which are quite important today. The consumption, in order to be attractive to the customer. The noise is quite important effectively that for the takeoff phases and for the approach phases, for the landing phases, the engine is not very noisy. And then there is another very important criterion that has to be taken into account is the emissions of some nitrogen and carbon oxides that have to be below a certain level in order not to pollute. De 2006 à 2009, les ingénieurs travaillent sur la définition de l'avion, autrement dit, la conception initiale. C'est d'ailleurs le 31 décembre 2006 qu'Airbus décroche sa première commande pour 2 A350-800 du Warrawas. 3 mois plus tard, c'est Finnair qui commande 11 A350-900. For me, this is an absolutely great moment today to have an opportunity to fly this very beautiful 350 aircraft, and it's an aviation history for myself. The interface between pilot and the aircraft is very nice. Octobre 2008 voit le gel de la conception préliminaire de la 350-900 pour faire place à sa conception détaillée. Les ingénieurs travaillent, étudient et dessinent chaque pièce composante de l'appareil. L'assemblage final de la 350 XWB MSN 5000 destiné au test statique débute 4 ans plus tard, en 2012. Ainsi, Airbus aura nécessité 6 appareils d'essai dont 5 participeront aux essais en vol. Remember the 917, which is the hard maximum that you have to respect. Trent XWB 84 obtint sa certification le 7 février 2013 pour l'A350-900 après une campagne d'essai en vol sur l'A380.
Ce même mois, Airbus décide de suspendre le projet d'équiper ses A350 de batterie lithium-ion jugé trop risqué par l'avionneur. Et pour cause, le 787 équipé de cette technologie a dû faire face à une immobilisation de sa flotte pendant 3 mois. La raison ? Les batteries au lithium de certains Dreamliners japonais ont pris feu et obligé les avions à atterrir d'urgence. L'avionneur européen décide alors de jouer la sécurité et installe des batteries à base de nickel-cadmium, plus lourdes mais réputées plus fiables. Airbus n'abandonne toutefois pas l'idée d'équiper ses avions de batteries au lithium-ion et travaille en collaboration avec la FAA pour valider cette technologie. Les A350 dotés de batteries au lithium-ion devraient ainsi voir le jour aux alentours de 2016. C'est à Toulouse le 14 juin 2013 qu'MSN effectue son premier vol d'essai. Seuls 14 mois auront été nécessaires aux 5 appareils pour clore la campagne d'essai en vol. Une campagne relativement courte et sans problème majeur. Ça c'est vachement marrant parce qu'en fait, quand on voit Nous, quand on est en train de décoller, on n'a pas du tout le temps de penser à ce qui se passe. Donc on a pris, je sais pas, 15 secondes ou 20 secondes pour dire c'est bon. Et ensuite on était déjà en train de préparer les essais d'après. On savait qu'il y avait tout ça qui se passait, mais que l'émotion, elle est là. Les gens le sentent comme nous. Mais je me souviens que c'était ça parce qu'on avait dit aussi qu'on essaierait de décoller environ à tant de distance. On était à peu près à ce qu'on avait dit par rapport justement à la presse qui veut prendre des photos, etc. C'est pas un vol extrêmement difficile au niveau technique, le premier vol. En revanche, il y a beaucoup d'à côté qu'il faut gérer, qui sont très différents de ce qu'on a l'habitude de gérer pendant un vol d'essai. Il faut être aussi hyper clair vis-à-vis des médias, tout ce qui se passe. You couldn't believe that this was a first flight. It felt just like any other airplane, and it was so relaxed. Premier vol, on a ouvert une grande partie du domaine. Deuxième vol, on a terminé d'ouvrir le domaine complètement, donc vitesse maximum, vitesse minimum, altitude maximum. Et au troisième vol, on était au Bourget. Donc en se posant après le deuxième vol, on a dit oui, on peut aller au Bourget. MSN 3 se sera chargé de tester les performances de l'appareil en aéroport d'altitude et de s'assurer du comportement des systèmes de l'avion par temps froid et par temps chaud. Je suis prêt pour la première batterie. 2, 1, top! For everybody, start on engine 1, 2, 1, top! Notre avion MSN2, il est dédié à la cabine. Donc une grosse partie des essais qui doivent être faits sont faits au sol, puisqu'on cherche essentiellement à valider la climatisation, les débits, pour voir si avec des situations dégradées, on arrive quand même à chauffer ou refroidir une cabine pour pouvoir préparer un embarquement. MSN2 a aussi réalisé le premier long vol de l'A350. MSN4 s'est quant à lui chargé de tester l'avionique de l'appareil. La dernière étape majeure du processus de certification de l'A350, c'est MSN1 qui l'a assuré il y a de cela 2 mois, le 19 juillet. L'appareil a validé le test dit MERTO, en anglais, Maximum Energy Rejected Takeoff. Le MERTO vise à prouver l'efficacité du freinage en cas d'interruption du décollage à pleine puissance et pleine charge, comprendre à énergie cinétique maximale. Il y a eu des moments durs. Je pense que c'est une année où on a tous énormément donné. Mais on a eu, à côté de ça, énormément de satisfaction d'avoir la chance de voler un superbe avion, de faire une campagne d'essai complète super intéressante. On a eu un avion extrêmement fiable qui nous a permis de voler beaucoup. C'est des moments super intéressants à vivre et je pense pas qu'effectivement on ait tant de campagnes d'essai dans une vie. Donc ça y est, on est en train de terminer d'en vivre une fantastique sur le 350. Aujourd'hui,
MSN5 a terminé son route proving. Il ne reste donc plus à Airbus qu'à annoncer la certification de son A350-900, destiné à concurrencer le 777. Les deux appareils opérant sur le même rayon d'action pour une capacité identique. Une fois qu'on aura obtenu le Type Certificate, d'une part, il y a assurer l'entrée en service, avec les modifications de Qatar. Mais ensuite, il y a celle des autres clients. Ils ne sont pas tous la même cabine, par exemple. Il y a aussi ce qu'on appelle le Continuous Improvement. Donc on a des idées encore pour améliorer notre avion, qui pour l'instant n'étaient pas la priorité du moment, mais qui vont arriver ensuite pour qu'on puisse continuer d'améliorer notre produit, comme on le fait aujourd'hui sur les autres avions. Donc on n'a jamais fini, on n'a jamais fini. Il y a encore un certain nombre d'activités qui ne vont pas s'arrêter au Type Certificate. Airbus aurait, semble-t-il, fait le bon choix en repensant le projet initial du biréacteur long courrier, enregistrant à l'heure actuelle 742 commandes pour 38 clients différents. Et c'est la compagnie aérienne Qatar Airways qui sera la première à opérer sur l'A350, une mise en service qui ne devrait plus tarder.